السلام عليكم ورحمة الله. On commence إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on était rendu à la page 91. L'auteur dit ici, rahimahullah, At-Tanjim. Donc le chapitre de At-Tanjim, on va voir Inch'Allah Ta'ala ce que ça signifie. Donc, ta'rifuhu, la définition de Tanjim, qu'est-ce qu'on veut dire par là islamiquement? Il dit ici, Al-istidlalu bin nujumi ala ashya'a khassa. Donc, At-Tanjim, ça signifie quoi en réalité? C'est le fait d'utiliser ou de se baser sur les étoiles pour en fait dire qu'une telle chose va se passer par exemple, ou alors un tel événement va arriver, ou telle personne va mourir, etc. Et ce n'est pas le seul type de Tanjim que je viens de vous citer, que je viens de vous décrire. Il y a d'autres types qui sont permis, mais celui-ci, c'est le type problématique en quelque sorte, et le type qu'on vise habituellement quand on en parle dans les livres de Aqidah, donc le type à délaisser. Le cheikh commence en disant Aqsamu ilmin nujum, donc les types des sciences en réalité, les types des sciences qui sont reliés aux étoiles. Les types de sciences reliées aux étoiles, il dit hiya qisman. Il dit il y a deux types de sciences qui sont reliées aux étoiles. Le premier type, ilm al-ahkami wa at-ta'thir. Donc le premier type est le type qui est relié au ta'thir, à l'impact que peuvent avoir les étoiles soi-disant. Et ça, c'est celui que je vous ai décrit au début, citant qu'il y a certaines personnes qui croient que les étoiles, mathalan, peuvent avoir un impact, elles peuvent avoir en réalité, on peut croire que ces étoiles-là peuvent décider de certaines choses, etc. Un exemple, par exemple, qu'on avait cité, je pense, dans le cours passé, wallahu alam, l'exemple de Salah ad-Din al-Ayyubi, rahmatullahi alayh. Donc, lorsqu'il allait conquérir Al-Quds, lorsqu'il allait conquérir Jérusalem, il y a certains munajjimin, donc certaines personnes qui croyaient en réalité aux étoiles et les utilisaient soi-disant, prétendant qu'il y a des croyances derrière cela. Ils ont dit à Salah ad-Din de ne pas entrer à telle date à Jérusalem. Sinon, il risquait de perdre la vue d'un œil. Donc, il risquait de perdre la vue de l'un de ses deux yeux. Et Salah ad-Din, rahimahullah, il a répondu en disant, même si je venais à perdre la vue complètement de mes deux yeux, je vais quand même rentrer à cette date-là à Jérusalem. Et bien sûr, lorsqu'il a conquéri Jérusalem à la fin, il ne s'est rien passé et il n'a pas perdu la vue, rahmatullahi ta'ala alayh. Donc ça, c'est l'un des types de ilm al-nujum, l'un des types des sciences reliées aux étoiles, qui est le fait de croire et prétendre qu'il y a des croyances derrière cela, qu'il y a un impact que les étoiles peuvent avoir, qu'ils peuvent décider de certaines choses, etc. Le deuxième type, le cheikh dit ici, ilm al-asbab wa at-tasyir. Le deuxième type, c'est ilm al-asbab en réalité, le fait de connaître les asbab, les causes auxquelles peuvent servir les étoiles. Comme par exemple, mathalan, quelqu'un qui est perdu dans la forêt, il va regarder les étoiles, les constellations, et il va se rendre compte de l'endroit où est-ce qu'il est, pour savoir comment sortir de cette forêt, pour savoir comment revenir vers chez lui, etc. Ou alors, mathalan, quelqu'un, c'est la nuit par exemple, ou même si c'est la nuit, en fait, on va dire, il peut voir les étoiles, il ne sait pas vers où est la Qibla, alors il regarde vers les étoiles et il arrive à se rendre compte, d'après cette science-là, d'après ce deuxième type de science des étoiles, où la Qibla se situe. Comme ça, il pourra faire sa prière correctement. Donc, il y a ces deux types-là. Le premier type, c'est le fait de croire qu'il y a des croyances ou alors que les étoiles peuvent avoir un impact, elles peuvent avoir un certain effet, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième type, c'est le fait de les lier à des causes en réalité, comme celles qu'on a citées. Donc, ilm al-ahkam wa at-ta'thir. Pour ce qui est de la première science qu'on a citée, quel est son jugement? Le cheikh commence en disant hiya thalathatu aqsam. La première des choses à savoir, c'est que le premier type de science des étoiles se divise lui aussi en trois. Le premier type de science des étoiles, qui est ilm al-ahkam wa at-ta'thir, la science de l'effet, on pourrait dire, de l'impact que peuvent avoir les étoiles soi-disant, elle-même va se diviser en trois. Elle-même, elle va se diviser en trois. Donc, premièrement, il dit ici, donc, le premier qism qu'il a divisé ici, le premier type en dessous plutôt, excusez-moi, de ilm al-ahkam wa at-ta'thir, il dit ici, c'est le fait de croire que les étoiles peuvent avoir un impact par elles-mêmes. Donc, le fait de croire qu'elles peuvent créer des événements, le fait de croire qu'elles peuvent causer un mal, donc c'est elles-mêmes qui vont causer ce mal-là, et non pas Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc là, on différencie entre deux choses importantes. Il y a une différence entre une personne qui croit que l'étoile elle-même, elle peut créer des choses et que l'étoile elle-même, elle peut causer un mal directement, et une personne qui peut croire maintenant que l'étoile est une cause et qu'en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée et c'est Allah azza wa jal qui cause le mal. Donc un exemple pour la deuxième image que je vous ai citée, un exemple مثلا, quelqu'un qui dit l'étoile, elle se situe à tel endroit en ce moment, ça veut dire qu'il y aura un mal qui va arriver. Mais le mal sera causé par qui? Il va dire le mal sera causé par Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est un type de croyance qui est erroné qu'on va voir dans quelques instants. Mais celui duquel on parle ici, c'est que la personne croit que l'étoile elle-même, elle peut avoir un effet. L'étoile elle-même, elle peut créer. L'étoile elle-même, elle peut causer un mal, sans passer par Allah subhanahu wa ta'ala, sans que ce soit Allah Azza wa Jal qui cause ce mal-là. Donc, dans ce cas-là, il ne voit pas l'étoile comme une cause, mais il la voit plutôt comme celle qui va causer les événements. Donc, ce cas-là, le premier cas, le cheikh, il dit فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرٌ. Pour ce qui est de ce premier cas, il relève bien sûr de l'association majeure. Le premier cas ici relève de l'association majeure. Voulant dire quiconque le commet sort automatiquement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième cas, on est toujours en dessous de la première science, donc ilm al-ahkami wa ta'thir, la science de l'effet, on pourrait dire, de l'impact que peuvent avoir les étoiles, soi-disant. Donc le deuxième cas en dessous de ça, il dit ici جعلها سببا يدعي به علم الغيب. Certaines personnes, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont regarder dans les étoiles et elles vont prétendre avoir la science de l'invisible, avoir la science que seul Allah subhanahu wa ta'ala a. Donc, ilm al-ghayb, la science de l'invisible, la connaissance de l'invisible, prétendant avoir gagné cette science-là et l'avoir acquérie après avoir regardé dans les étoiles, après avoir fait une étude des étoiles, etc., etc. Donc ça nous ramène à notre premier exemple de Salah ad-Din al-Ayyubi rahimahullah. C'est exactement dans ce cas-là que sont tombés al-Munajjimin dans son temps. Donc ils ont regardé les étoiles et par le fait qu'ils ont regardé le positionnement des étoiles, etc., la présence des étoiles, tout ce genre de choses-là, ils ont prétendu avoir acquéri la science de l'invisible grâce à cela. Donc après avoir regardé les étoiles, ils ont dit à Salah ad-Din, si tu rentres à telle date dans Jérusalem, tu vas perdre la vue. Alors qu'en réalité, ça c'est une chose qui fait partie de ilm al-ghayb, la science de l'invisible, que seul Allah Azza wa Jal a connaissance. Donc, quiconque prétend ça, quiconque prétend acquérir la science de l'invisible des étoiles, le cheikh dit ici, فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرٌ. Encore une fois, ça relève de l'association majeure, de la mécréance majeure. Ici, il a dit shirkun akbar, kufrun akbar, donc il a utilisé deux termes différents, sauf qu'en réalité, beaucoup parmi les savants, ils ont dit que le kufr al-akbar et le shirk akbar sont similaires. Beaucoup ont dit cela, même s'il y a divergence, mais on va rester sur la première opinion, Inch'Allah ta'ala. Troisièmement, troisièmement, اعتقاد أنها سبب لحدوث الخير والشر والله هو الفاعل. Donc le troisième exemple que le cheikh cite ici, le troisième type de croyance reliée aux étoiles, il dit c'est le fait de croire qu'elle est une cause pour l'avènement du bien ou alors du mal. Quelle est une cause pour l'avènement du bien ou alors du mal. Donc maintenant, quelqu'un va regarder les étoiles, il va se dire, vu qu'elles sont positionnées de telle manière, alors un bien va arriver. Ou alors le contraire, il va regarder, il va se dire, il manque telle étoile, ça veut dire un mal va arriver. Donc dans ce cas-là, s'il voit que les étoiles sont une cause et que celui qui décide de ce qui arrive, donc si un mal va arriver, c'est Allah Azza wa Jal qui l'aura causé, même si les étoiles sont une cause, alors dans ce cas-là, son jugement, le cheikh dit ici, فهذا محرم وشرك أصغر. Ceci est illicite, ceci est haram en islam et relève de l'association mineure, et non pas majeure. Avant qu'on continue, rappelez-moi la différence entre l'association majeure et mineure. Rappelez-moi la règle que le cheikh a citée, hafidhahullah, pour différencier entre l'association majeure et mineure. Votre réponse.
Qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'association majeure et mineure? Je vous avais dit auparavant, ça c'est une chose qu'il faut garder en tête. Si quelqu'un oublie cette règle-là, ça peut affecter sa compréhension par après dans le livre. Donc, celui qui ne comprend pas la différence entre l'association majeure et mineure, et il ne comprend pas comment les différencier, il peut avoir de graves manquements dans sa compréhension. Donc je répète la question. Comment est-ce qu'on différencie? Quelle est la règle qu'on a citée pour différencier entre l'association majeure et l'association mineure? L'association majeure, associer quelque chose ou quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala de manière égale ou supérieure, exactement c'est ça. L'association mineure, associer à Allah azza wa jal quelque chose ou quelqu'un de manière à mettre cette chose inférieure à Allah azza wa jal et ne pas l'égaler. Exactement. Maintenant, il a cité ici que le dernier type qu'on vient de voir, le fait de croire que les étoiles sont des causes et qu'Allah azza wa jal c'est lui en réalité qui fait en sorte que le mal ou le bien arrive, il a dit que cette croyance relève de l'association mineure et non pas majeure. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer sa parole de par la règle qu'on vient de citer? Comment expliquer sa parole de par la règle que nous venons de citer? L'étoile, quand on dit qu'elle est une cause, ça veut dire qu'on ne l'a pas mis supérieure à Allah azza wa jal, premièrement, et on l'a pas mis égale à Allah azza wa jal, deuxièmement. Ça veut dire que elle ne satisfait pas aux conditions pour pouvoir être de l'association majeure. Donc ça reste de l'association mineure, dont on va répéter la définition. On a dit, l'association mineure, c'est associer quelque chose ou quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala de manière à ce que cette chose soit inférieure à Allah et non pas supérieure. Donc dans ce cas-là, elle est inférieure de par le fait qu'elle est une cause, premièrement, et de par le fait qu'elle n'est pas celle qui va causer l'arrivée du bien, l'arrivée du bien ou du mal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui cause cela. Donc dans ce cas-là, elle est inférieure à Allah azza wa jal, ce qui en fait de l'association mineure et non pas majeure. Le cheikh dit maintenant ilm al-asbab wa at-tasyir. Pour ce qui est de la deuxième science reliée au nujum, au tanjim, donc reliée aux étoiles, il dit ilm al-asbab wa at-tasyir, la science des causes qui sont reliées aux étoiles, la science d'utiliser les étoiles en fait pour se diriger, etc. Donc il dit celle-là aussi se divise en deux types. Cette deuxième science aussi, elle va se diviser en deux types. Hiya qisman. Premier type, il dit ici الاستدلال بسير النجوم على المصالح الدينية فهذا مطلوب مثاله الاستدلال بالنجوم في معرفة القبلة. Donc il dit ici le premier type الاستدلال بسير النجوم على المصالح الدينية, le fait de se baser sur les étoiles, le fait d'utiliser les étoiles pour les bénéfices religieux, on pourrait dire ça comme ça, pour les bénéfices religieux. Il a dit, et ceci est une chose légiférée, ceci est une chose demandée, ceci est une chose qui est permise à faire, et elle est même des fois recommandée, parfois même elle devient obligatoire. Maintenant, comment est-ce qu'elle devient obligatoire? Si on peut connaître la Qibla par cette manière-là, alors cette manière devient obligatoire. Il y a des personnes qui vont devoir l'apprendre pour savoir, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir savoir vers où est la Qibla. Donc maintenant, il donne un exemple, il dit مثاله الاستدلال بالنجوم في معرفة القبلة. Donc l'exemple, c'est le fait d'utiliser les étoiles, se baser sur les étoiles, sur leur positionnement, pour savoir où se trouve la Qibla, pour savoir vers où se trouve la Qibla. Deuxièmement, الاستدلال بالنجوم على المصالح الدنيوية. Deuxièmement, le fait d'utiliser les étoiles et de se baser sur leur positionnement, sur les étoiles, etc., pour les bénéfices mondains, pour les bénéfices mondains. Et ça aussi, ça va se diviser en deux types. Subhanallah, dans ce chapitre, il y a beaucoup de divisions. Donc il dit, et ça aussi, ça va se diviser en deux types.
Donc le fait d'utiliser les étoiles pour un bénéfice mondain se divise en deux types aussi. Premièrement, الاستدلال بها على الجهات فهذا جائز. Premièrement, le fait de se baser sur les étoiles pour connaître le positionnement, pour connaître le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. Il a dit فهذا جائز, ceci est permis. Il n'y a pas de problème avec ça, ceci est permis islamiquement. Deuxièmement, deuxième type, الاستدلال بها على الفصول, le fait de se baser sur les étoiles pour en fait savoir quand est-ce que vont arriver les différentes saisons, quand est-ce que vont commencer, finir les différentes saisons de l'année. Il dit ici فهذا, ou il dit ici الصحيح فيه عدم الكراهة. Il dit, et ce qui est correct à ce propos, c'est que ce n'est pas détestable. Ce qui est correct à ce propos, c'est que ce n'est pas détestable, voulant dire que c'est permis. Qu'est-ce qu'on peut tirer de sa parole quand il nous dit ce qui est sahih, ce qui est correct à ce propos, c'est que ce n'est pas détestable. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Rapidement, comme ça on passe à autre chose, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on tire de cette parole-là? Voilà, qu'il y a divergence. On tire de ça qu'il y a divergence, que certains ont dit que c'est détestable. Voilà. On continue, Inch'Allah. Il continue en disant فائدة الحكمة في خلق النجوم. Donc il dit un bénéfice, un point qui est à part. Quelle est la hikmah, quelle est la sagesse derrière la création des étoiles? Quelle est la sagesse derrière le fait qu'Allah Azza wa Jal a créé les étoiles? Il dit ici, il dit il y a trois sagesses derrière cela. Il y a trois sagesses derrière cela. Premièrement, premièrement, car elle rend le ciel beau. Elle est une beauté, une zina, une manière d'embellir le ciel. Donc l'être humain, lorsqu'il regarde le ciel, lorsque c'est la nuit, il est assis, il regarde la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, ça augmente sa foi. Et ça le fait contempler sur la création d'Allah azza wa jal, sur sa capacité, sur son pouvoir, sur sa majesté subhanahu wa ta'ala, et aussi ça lui apaise la vue. Donc le fait de voir un beau ciel avec des étoiles, le fait d'être dans ce calme-là, ça apaise l'être humain et ça lui apaise aussi la vue. Donc ça, c'est l'une des premières sagesses derrière cela. Deuxièmement, deuxièmement, c'est un châtiment qui est envoyé sur les shayatin. Donc comment est-ce que c'est un châtiment? Comme il a été cité dans le Coran, lorsqu'on voit une étoile filante, en réalité, cette étoile, elle est en train de se diriger pour frapper un shaitan, pour frapper l'un des shayatin qui vont dans le ciel pour essayer d'écouter les conversations des anges et essayer d'écouter ce qui est en train de se dire. Donc, c'est devenu un rujum. Et certains savants, ils ont cité que, auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais c'est avec la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que c'est devenu comme ça. Allah Azza wa Jalla a décidé de faire en sorte que ces shayatin n'ont plus la capacité ni le droit de monter dans le ciel et d'entendre ce qui s'y dit. Donc, comment est-ce qu'il les empêche? Allah Azza wa Jalla envoie ces étoiles-là sur eux. Troisièmement, troisièmement, ce sont aussi des signes, les étoiles sont des signes que les gens utilisent pour se diriger et pour ne pas se perdre, comme on a dit pour la Qibla, pour trouver sa position, pour savoir vers où est-ce qu'on va, pour ne pas se perdre, par exemple quelqu'un qui est dans une forêt, etc. Donc ça, c'est trois sagesses que le cheikh il a cité ici, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense. Il faut savoir d'ailleurs, lorsqu'on parle des hikam, lorsqu'on parle des sagesses qu'il y a derrière une chose qui a été légiférée, derrière un jugement, derrière une création, etc., ce genre de sagesse-là sont, en réalité, on peut dire qu'elles sont infinies. Elles ne finissent jamais. Donc, parfois, on va voir dans un livre qu'on cite trois sagesses à propos de tel jugement. Dans un autre livre, à propos du même jugement, on en cite 7, dans un autre 10, 15, etc. Donc, en réalité, Allah Azza wa Jal peut faire comprendre certaines choses qu'il ne fait pas comprendre à d'autres. Et les sagesses qu'il y a derrière sa création, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal ne les a pas nécessairement citées dans le Coran. Donc, des fois, de par notre intellect, de par l'intellect de l'être humain, de par son expérience, sa compréhension, il découvre certaines sagesses derrière, ou plutôt qui nous expliquent la création de certaines choses qui ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Page 93, al-istisqa'u bil-anwa. Page 93, al-istisqa'u bil-anwa. Donc, on change de chapitre, on est à un nouveau sujet maintenant. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs, des commentaires pour le dernier sujet ou alors est-ce qu'on passe? Est-ce que tout le monde a bien compris?
Pas de questions, on passe, Inch'Allah. Donc, il dit ici, quelle est l'explication de cela? Quelle est la définition de ce qu'on vient de lire? Al-istisqa ou bil-anwa. Il dit premièrement, le mot al-istisqa, sa définition, huwa talabu suqya. C'est le fait de demander la pluie, demander qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre la pluie. Et d'ailleurs, il y a toute une prière derrière cela, salatul istisqa, la prière de al-istisqa, qui est légiférée et qui a été accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les compagnons, par les savants, par les salafs, etc. Donc c'est une prière qui est légiférée. Elle est légiférée au moment où il n'y a plus de pluie, au moment où les gens sont en train de mourir car il n'y a pas d'eau, ou alors leurs bêtes sont en train de mourir, ou alors ce qu'ils sont en train de cultiver est en train de mourir, etc. Donc à ce moment-là, cette prière-là devient une prière légiférée, qu'on appelle salatul istisqa. Et on tire l'istisqa, comme on a dit, on tire l'istisqa de sa définition linguistique, qui est le fait de demander as-suqya, demander la pluie, demander qu'Allah Azza wa Jalla la fasse tomber. Maintenant, le fait de prier et de demander la pluie d'Allah Azza wa Jal, ceci est légiféré comme on a dit. Et il n'y a rien de mal à cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Sauf que ce n'est pas ce qui est voulu dans ce chapitre. Sauf que dans ce chapitre-là, ce qui est voulu, c'est complètement l'opposé de cela. Donc, l'istisqa ou bil anwa, c'est le fait de demander la pluie à ce qu'on appelle al-anwa. Qu'est-ce que l'anwa? L'anwa, en réalité, ce sont des étoiles et ce sont des positionnements d'étoiles. Ce sont des positionnements d'étoiles. Manazilun nujum, comme il dit ici. Et il s'agit de 28 étoiles. Il s'agit de 28 étoiles, 28 positionnements. Donc, certains ont dit aussi ce sont les différentes positions de la Lune. Donc, il y a certaines explications reliées à ça. En gros, ce qu'on doit garder en tête, que ce soit les positions de la Lune ou alors des positions d'étoiles, en réalité, ce qu'il faut garder en tête, la chose à comprendre de ce chapitre-là, c'est le fait de demander la pluie, de demander que la pluie tombe, mais ne pas le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt d'aller le demander soit à des étoiles, ou alors à des planètes, etc., ou alors à des astres, etc. Donc le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose, et ça fait partie du tawhid, et ça prouve en réalité la foi et le tawhid d'une personne. Et le fait d'aller demander cette même chose-là que seul Allah Azza wa Jalla est capable de faire, qui est le fait de faire tomber la pluie, aux étoiles, ou alors à la lune, ou alors à n'importe quelle planète, ça relève du shirk, comme on va le voir, Inch'Allah, dans quelques instants. Il dit ici, Aqsamul istisqa'i bil anwa. Donc il y a différents types de demandes que les gens font en réalité. Donc le fait de demander que la pluie tombe, le demander des planètes, en fait, ça va se diviser en différents types. Le premier type, ce sont des exemples qui relèvent de l'association majeure. Le premier type sont des exemples qui relèvent de Shirk al-Akbar, l'association majeure. Le shirk dit ici, walahu suratan, et il a deux exemples, ou alors deux manières d'être fait, deux méthodes d'être fait. Pour que cette demande relève du shirk akbar, elle doit être faite selon l'une de ces deux méthodes-là. La première méthode, أن يدعو الأنواء لتسقيه كأن يقول يا نوء كذا اسقنا يا نوء كذا أغثنا وما أشبه ذلك. Donc la première méthode, le shirk dit ici, lorsqu'une personne va invoquer les étoiles ou alors invoquer les planètes directement, leur demandant de faire tomber la pluie. Leur demandant de faire tomber la pluie. Toute personne qui fait cela, bien sûr, aura commis l'association majeure. Toute personne qui fait cela aura commis al-kufr al-akbar, al-shirk al-akbar, l'association majeure. Pourquoi est-ce que cette action qu'il aura faite relève de l'association majeure? Pourquoi est-ce que cette action qu'il aura faite relève de l'association majeure? Rappelez-vous qu'on vient de voir la règle. Premièrement, il a mis l'astre au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, il va mettre l'astre au même niveau qu'Allah azza wa jal en lui attribuant des attributs qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Premier attribut, il pense que l'astre entend tout, alors que seul Allah azza wa jal entend tout. Deuxième attribut, il pense que l'astre peut faire tomber la pluie, alors que seul Allah azza wa jal peut faire tomber la pluie. Troisième attribut, il pense que l'astre a un certain contrôle sur la création, alors que seul Allah Azza wa Jal a ce contrôle-là. Mais quelle action est-ce que l'être humain il a fait ici? Une action spécifique qui est une adoration, qu'il aura fait, qui le sort de l'islam. Quelle action est-ce que cet individu aura fait qui fait en sorte que ce qu'il vient de faire relève de l'association majeure?
que nous faisons tous les jours d'ailleurs. Il aura fait ce qu'on appelle ad-du'a, l'invocation. Ad-du'a, l'invocation. Est-ce que vous vous rappelez combien de types de du'a il y a? Est-ce que vous vous rappelez combien de types de du'a est-ce qu'on avait cité? L'examen est difficile pour vous, subhanallah. Deux types de du'a. Quels étaient les deux? Quels étaient les deux types de du'a? Je vais vous aider un peu. On a dit du'a ou al-mas'ala, l'invocation de la demande. Qu'est-ce que l'invocation de la demande? Qu'est-ce que l'invocation de la demande? Donc, du'a ou l'ibada, l'invocation de la demande. On a dit qu'il y avait aussi du'a ou mas'ala, excusez-moi, l'invocation de la demande. On a dit qu'il y avait aussi du'a ou l'ibada, l'invocation qui est en réalité de l'adoration. Donc, du'a ou mas'ala, l'invocation de la demande, c'est le fait de lever ses mains, par exemple, et d'invoquer Allah Azza wa Jal, lui demandant quelque chose. Et le du'a, l'invocation qui est en réalité une adoration, ici on parle des adorations que l'on connaît telles que le hajj, la prière, etc. Donc ces adorations-là sont en réalité des invocations que nous sommes en train de faire. Car lorsque la personne est en train de prier, c'est comme s'il était en train de demander à Allah Azza wa Jal d'accepter ses actions, de lui faire miséricorde, d'élever son degré, etc. Pour ça que les savants ont dit que ça ressemble à de l'invocation et on peut dire que ce sont des invocations qui sont en réalité des adorations, dues à leur similitude. Donc ici, lorsque la personne va invoquer un astre, alors il aura commis du'a al-mas'ala. Il aura accompli ce qu'on appelle du'a al-mas'ala, l'invocation de la demande, car il demande une chose à cet astre-là, ou alors cette planète, etc. Donc cette chose-là, bien sûr, cette invocation-là, excusez-moi plutôt, elle relève de l'association majeure. Deuxième exemple qu'il a cité, deuxième méthode qui relève de l'association majeure, il dit ici أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها. Deuxième méthode qui relève de l'association majeure, c'est une croyance qui relève du cœur en réalité. Cette deuxième est une croyance qui relève du cœur en réalité. Et on a dit qu'une personne, elle peut annuler son islam par une action du cœur, par une croyance du cœur, par une action des membres, ou alors par une parole de la langue, comme l'ont dit les salaf, rahmatullahi alayhim. Donc, il dit ici, excusez-moi, il nous dit ici, si une personne croit que la pluie qui vient de tomber, donc cette pluie, ce qui a causé en fait le fait que la pluie tombe, ce sont les astres. Voulons dire que l'astre était au contrôle et c'est lui qui a décidé que la pluie va tomber, alors la personne, elle aura commis l'association majeure de par cette croyance-là qu'il a. Tout simplement car il croit à des attributs de la seigneurie et il les attribue à autre qu'Allah Azza wa Jal, au lieu de les attribuer seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une croyance mécréante qui sort la personne de l'islam. Même si, le cheikh cite ici une chose importante, même s'il n'invoque pas l'astre, même s'il ne demande rien à l'astre, tant qu'il pense que la pluie qui vient de tomber, ce qui a causé en fait le fait que la pluie tombe, c'est l'astre lui-même, alors dans ce cas-là, il aura commis l'association majeure. Deuxièmement, ce qui est relié à cela, mais qui relève de l'association mineure. Deuxièmement, ce qui est relié au fait de demander la pluie des astres, mais qui relève de l'association mineure. Il dit ici, c'est le fait qu'il cite que ces étoiles-là ou ces astres-là sont une cause. Ça veut dire, il regarde maintenant, encore une fois, ça revient à la même chose, il va regarder maintenant la position de ces astres-là, et il va se dire, vu qu'elles sont positionnées de cette manière, alors,
il va se dire, maintenant, ceci est une cause qui va faire en sorte que la pluie va tomber. Mais celui qui cause la pluie, celui qui fait en sorte que la pluie tombe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et nul autre que lui. Donc, dans ce cas-là, en réalité, ce qu'il aura fait, ce qu'il aura commis, c'est l'association mineure. Donc, tant qu'il fait en sorte que ces étoiles-là sont des causes pour lui et non pas, elles ne sont pas ceux qui vont causer la pluie à tomber, alors dans ce cas-là, il aura commis l'association mineure. Rappelez-vous toujours de la règle qu'on a citée pour différencier entre les deux types d'associations. Il dit ici, troisièmement, c'est un type de croyance relié à ça qui est permis. Un type de croyance relié à cela qui est permis. وهو جعل تلك الأنواع من باب العلامات والدلائل لا من باب الأسباب ولا من باب المؤثرات المستقلة. Et ceci est un type qui, مثلا, comme la météo par exemple, la météo elle est permise. Donc la météo, en fait, ils vont faire certaines études reliées à ce qui pourrait arriver et ils vont dire qu'on a des signes qui peuvent nous faire croire que la pluie va tomber demain. Donc ça c'est permis, ça c'est permis. Le fait de croire que ces étoiles-là, ces astres-là sont des signes, nous poussons à croire par exemple qu'il y aura de la pluie demain ou alors il y aura du beau temps, etc. Ça c'est permis, ce n'est pas un problème. Mais il faut différencier entre le fait de croire que ces astres-là, ces étoiles-là sont des signes et le fait de croire qu'elles sont une cause. Le fait de croire qu'elles sont une cause. Donc, c'est deux choses qui sont différentes à différencier. Donc, le fait de croire qu'elles sont une cause, c'est comme si on croyait qu'elles avaient un certain impact. Mais le fait de croire qu'elles sont un signe, alors on sait qu'elles n'ont aucun impact, mais elles sont simplement un signe pour une chose qui pourrait arriver. Donc, ce n'est pas l'astre ou l'étoile elle-même qui va impacter quelque chose, mais elle est juste un signe pour nous pousser que Allah Azza wa Jal, par exemple, pourrait faire en sorte que demain, il y aurait de la pluie. Tout simplement. Donc maintenant, quelle est la preuve que le fait de demander la pluie aux astres, aux étoiles, n'est pas permis? Quelle est la preuve? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Donc, surat al-Waqi'a, Allah Azza wa Jal parle de certaines personnes qui démentent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mujahid, rahimahullah, il a expliqué cela. Il a fait le tafsir de ce verset en disant, أي قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا. Il a dit, et Mujahid rahimahullah, il a dit, ce verset parle de leurs paroles, qu'il s'agit de l'anwa, qu'il s'agit de ces étoiles, de ces astres-là. Lorsqu'ils disent que on a eu la pluie grâce à cette étoile ou alors grâce à cet astre-là. Donc je répète sa parole, rahimahullah, il a dit, c'est leur parole qu'il s'agit de l'anwa, donc ces astres, ces étoiles, lorsqu'ils disent que nous avons eu de la pluie grâce à tel astre ou alors grâce à telle étoile. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit هل تدرون ماذا قال ربكم. Il a dit est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? قالوا الله ورسوله أعلم. Ils ont dit certes Allah et son messager sont plus savants. Et bien sûr on n'a plus le droit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus permis de dire Allah et son messager sont plus savants, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort aujourd'hui. Donc on ne va pas lui attribuer un savoir, une connaissance qui est reliée à notre époque qu'il ne connaît pas. Donc le Nabi alayhi salatu salam ne connaît pas la science de l'invisible, il n'a pas la connaissance de toute chose. Donc aujourd'hui on dit Allahu a'lam, Allah est plus savant, sans rajouter wa rasulihi, wa rasuluhu. Donc, qala, Nabi alayhi salatu salam leur a répondu en disant, Allah Azza wa Jalla a dit, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Parmi mes serviteurs, il y en a qui se sont réveillés, croyant en moi et d'autres mécréants en moi. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. Allah Azza wa Jalla a dit, celui qui a dit, lorsqu'il s'est réveillé, on a eu la pluie grâce à Allah Azza wa Jalla et par sa miséricorde, alors celui-là est croyant en moi et il est mécréant en les planètes. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. Et celui qui aura dit on a eu la pluie grâce à tel astre ou telle étoile, alors celui-là est mécréant en moi et croyant en al-kawakib, croyant en les planètes. متفق عليه, hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim rahmatullahi alayhima. Donc là, on voit l'importance de délaisser ce genre de croyances, et d'ailleurs, tout ce que nous sommes en train de voir ici, ce sont les croyances qui relèvent
de l'association et qui peuvent annuler l'islam d'une personne qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou alors des commentaires? Ou alors, est-ce que tout le monde a compris? Ça n'a pas coupé, en fait, c'est la fin du cours. Donc, pas de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.